Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite vidéo de nuit, enfin presque de nuit, puisqu'on voit un peu le jour tomber et la nuit partir le lendemain matin, pour vous remontrer la fameuse Mini la souris. En fait, c'est un rongeur, je ne sais pas si c'est un mulot ou un campagnol ou quoi. Ça, je le répète pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo. C'est pour ça que j'ai mis ordre rodentia et pas le genre et l'espèce comme on fait d'habitude. Alors vous voyez, il est 6h moins 10 et déjà la souris vient régulièrement manger ces petites boules de graisse. Elle s'active autour et elle regarde souvent du côté de la maison parce qu'évidemment on est à l'intérieur de la maison, nous on l'a pas vue. Est-ce que si elle s'en va avant qu'on la voie? Et donc elle regarde pour voir s'il vient pas quelqu'un du côté de la maison parce que c'est le soir et qu'on y est. Et elle revient en plusieurs fois et parfois même juste pour les graines mis pour les oiseaux. Donc des fois, avoir un système qui n'est pas correctement élaboré pour les oiseaux en l'air, ça permet d'avoir accès à d'autres vidéos. J'essaierai plus tard d'avoir quelque chose un peu plus en hauteur et peut-être qu'on verra un peu plus souvent des mésanges qui sont timides pour venir parce que c'est un peu près du sol. Et la souris regarde, à chaque fois qu'elle vient, elle regarde vers la maison. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y reste? Elle voit que ça bouge un peu la maison, elle repart tout de suite. On ne l'a jamais vue de nos yeux vus. Donc c'est pour ça qu'établir si c'est une souris, un campagnol, un rat des champs, tout ça c'est déjà difficile. Même en allant sur le net, en nous documentant, c'est difficile de savoir ce que c'est. Et elle grimpe, elle s'amuse, elle grimpe, elle fait pousser un peu la boule de graisse. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger à sa faim l'hiver quand il n'y a plus de végétation? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas vraiment? Et on regarde de nouveau la maison et on repart. Et voilà, c'était la dernière visite de la souris parce que là, catastrophe, un chat arrive, un chat qui renifle partout. Mon Dieu, notre petite souris est partie, mais le chat est là, il renifle partout, il sent sa présence. Mais quand on va le voir, il part tout de suite, c'est le chat furtif qui était venu une fois précédente et qui n'était pas resté longtemps alors qu'un autre était resté beaucoup plus longtemps. Et la petite souris revient le lendemain à 6h du mat. Et elle boulotte, et et vous allez voir que de 6h à 7h, de 7h du matin, un peu avant 7h du matin jusqu'à 8h du matin, elle va venir plusieurs fois, de façon furtive. Alors des fois, la caméra l'a peut-être manqué, parce que des fois on voit son départ, pas son arrivée, et parfois son arrivée, pas son départ. On peut se dire qu'au moins la caméra n'a pas pu se déclencher à un moment donné, soit qu'elle était entre deux prises, les prises sont espacées de 5 secondes avant d'être déclenchées par le mouvement, soit que la prise était soit que c'était trop court, le temps de réaction, et qu'elle n'a pas pu tout prendre. Mais je pense qu'on l'a pris un bon nombre de fois, et on revient manger, on mange. C'est bien agréable d'avoir, et vous voyez, elle se déplace bien vite, cette petite souris. Elle se déplace aussi vite que sa cousine Speedy Gonzales. On la voit partir à toute allure. On la voit partir régulièrement à toute allure, et on mange. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger à sa faim? Et là, elle regarde moins vers la maison, elle regarde plus vers le jardin. Qu'est-ce qui peut venir du jardin?
qu'est-ce qui peut l'effrayer à ce point? Certainement les chats, plus trop nous, mais c'est plutôt les chats. Parce que vous voyez qu'elle a changé, elle regarde plutôt vers le jardin et pas vers la maison, même si de temps en temps elle regarde un peu vers la maison parce que j'ai dû me lever et que je bouge un peu. Et hop, vous avez peut-être pas vu, mais voilà, là il est apparu. D'abord on avait une tête qui est repartie et puis voilà, ils sont deux, Minnie et Mickey, peu importe. On a une souris qui a trouvé un compagnon. Mais il ne reste pas longtemps. Elle est de nouveau toute seule à manger. Il faut vite manger. Entre deux instants où on surveille pour voir s'il n'arrive pas de prédateurs. Et elle est bien contente. Si j'avais pas mis une nourriture pour les oiseaux, cette souris serait dit comment j'aurais peut-être fait, peut-être même qu'elle aurait envahi une maison. Et elle mange. Donc évidemment, ce n'est pas un individu en voie de disparition. Je ne pense pas encore que je n'ai pas identifié le genre et l'espèce. Ah voilà, elle a dressé les queues. Ça c'est intéressant en cas d'alerte. Et puis comme il n'y a plus rien, elle avait dû entendre un bruit, elle s'est retournée, elle a dressé la queue. Et c'est vite reparti, ça n'a duré qu'une seconde. Parce que très vraisemblablement, c'était une force alerte. Et Minnie la souris recommence à manger. Et voilà, elles sont de nouveau deux. Oh, j'ai retrouvé ma copine. Eh ben non, elle est de nouveau toute seule. Et c'est pas grave, et on regarde vers le jardin. Donc, il est difficile de savoir ce que c'est que cette espèce au vu de ces images, en tout cas, surtout pour moi qui ne suis pas une spécialiste, même si je suis biologiste. Les spécialistes en zoologie sont vraiment spécialisés, parce que c'est très vaste, le monde animal, le monde des insectes à 90%, mais rien que le monde des rongeurs ou des oiseaux, vous pouvez vous passer votre vie à apprendre les genres et les espèces de chaque individu. Donc, il vaut mieux apprendre les plus courants et puis après, vous verrez jusqu'où vous irez et pas s'affoler si on ne va pas bien loin, on connaît que peu d'espèces. Déjà avoir conscience de ce que c'est que d'apprendre le genre et l'espèce, que c'est pas si simple, qu'il faut apprendre aussi dans quelle zone géographique l'individu vit parce qu'il y a d'autres espèces qui ressemblent, que ça peut aider. Ou alors être plus performant et pouvoir discerner, même dans des zoos, des individus délocalisés de leur endroit, ce qui est un peu plus difficile. Mais en zoologie et en botanique, il y a quoi faire, croyez-moi. Et voilà, on est au petit matin. Qui l'on voit arriver? Notre petit rouge-gorge. Notre petit rouge-gorge, bien content, il se dit chic, je suis toute seule. Je suis venue tôt, il n'y a pas d'autres oiseaux. Je vais pouvoir boulotter mes boules de graisse sans être embêté par qui que ce soit. Il est quand même alerte, il vérifie quand même de temps en temps si personne n'arrive avant de se mettre à manger. Et voilà, il se croit très sûr, très serein. Pour lui, il n'y a pas de souris. Mais voilà, il est parti, la souris est revenue. Et la souris revient et on a notre petit rouge-gorge qui lui fonce dessus depuis le meuble en plastique. Et il n'est pas content ce rouge-gorge. Oh mais c'est mon territoire, qu'est-ce qu'elle fout là? Je suis venue tôt pour pas être embêtée par les autres oiseaux pour manger. Et là il s'est même retourné à cause d'une feuille qui a volé. Et on est en colère. Et on continue à chasser la souris dès qu'elle montre le bout de son nez. Or qu'on n'est pas content. Et on monte même la garde au-dessus des boulettes. Pas longtemps, je vous dirais. On redescend parce qu'elle ne revient pas. Et on se dit, ça y est, elle a compris. Ah, mais oui, mais vous allez voir, c'est une souris aussi têtue et opportuniste que l'est notre petit rouge-gorge. Elle aussi, elle veut sa part du gâteau et elle ne voit pas pourquoi ce serait forcément le rouge-gorge. Et le rouge-gorge, il n'est pas d'accord, évidemment. Et vous voyez, il y a un chassé-croisé entre eux assez amusant. Et quand l'un
gesticule, l'autre essaye de trouver un repli quelque part pas trop loin pour pouvoir revenir. Et il a encore chassé sa souris. Il est content, il peut boulotter, mais il se dit que franchement, ça serait bien mieux s'il trouvait un moment de la journée où il pouvait être tout seul, tranquille. Et voilà, la souris qui revient. La souris qui revient. Le rouge-gorge n'est pas là, et bien j'en profite. Et encore, elle revient. Et vous voyez, là le jour, l'éclairage vient encore de changer. Il fait encore plus clair. Et le rouge-gorge, voilà, il est venu en tromble. Et il se dit, est-ce qu'elle est là? Je la vois pas. Ça y est, je vais pouvoir boulotter. Ah ben là, c'est la souris qui a chassé le rouge-gorge. Et il revient parce qu'elle est repartie. Voilà, mais il faut dire que la souris, bon le jour, elle est plutôt nocturne. Ce petit rongeur a l'air d'être plutôt nocturne, donc je ne pense pas que ce soit une souris. Remarquez, la plupart des rongeurs sont nocturnes, hein. Il n'y a que quand on les apprivoise qu'ils deviennent plus diurnes. Et donc, elle commence à becqueter. Le rouge-gorge est bien content. Il a enfin ses boulettes de graisse pour lui tout seul, tant que les autres oiseaux n'arrivent pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai bien besoin, comme tout le monde, d'abonnés. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine fois.